Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage express, un petit message de vos guides sur une problématique actuelle, sur un doute, sur des questionnements, sur des hésitations, sur une prise de conscience, sur quelque chose qui serait sous-jacent dans votre existence et pour laquelle on va faciliter l'accès. On va regarder ensemble avec le tarot de quoi il en retourne. On complétera par des messages de vos guides et quelques conseils d'oracle. C'est vraiment un petit message express pour mes Sagittaires en signe solaire, Sagittaire à l'ascendant, Sagittaire en signe lunaire. Vous prenez évidemment ce qui résonne avec vous, le reste vous le mettez de côté puisqu'il s'agit d'un tirage général. Bienvenue sur Dame Divination, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et de procéder à ces guidances. Et puis cet après-midi, j'ai eu un appel qui disait « Donne-leur un petit coup de pouce là, sur ce qu'ils sont en train de vivre au mois de septembre. » Ce mois de septembre n'est pas simple, les énergies d'octobre vont être très différentes. Les taroscopes sont en préparation, mais là j'avais vraiment envie de vous faire un petit tirage coup de pouce. Alors, cavalier de denier. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui avance lentement, c'est quelque chose qui se met en place lentement. On est sur des énergies de transformation. Tiens, ça me parle de cœur. Quelque chose qui se met lentement en place. Une nouvelle disposition à aimer, une nouvelle façon d'aimer. Peut-être la place qu'a pris le sacrifice dans vos couples précédents, dans vos relations précédentes. Qu'est-ce que vous avez donné? Vers quoi ça vous conduit aujourd'hui? Comment vous pourriez résumer et synthétiser ce que vous avez appris de vos histoires passées? Pour vous, aimer aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste en quoi? Ouais, c'est un véritable alignement. Un véritable alignement. Je vous cache pas que j'entends aussi que pour certaines personnes, s'il y a des projets d'enfants, c'est le moment de s'y mettre. Passer de 2, passer à 3, un de plus, c'est peut-être le moment de s'y mettre, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Alors ça ne veut pas dire oui, c'est peut-être le moment de se mettre à réfléchir, peut-être pas le moment de s'y mettre physiquement. Je ne vais pas aller plus loin pour éviter d'être censuré. Ça peut être aussi, au niveau émotionnel, au niveau affectif, sentimental, un réalignement intérieur qui a pris du temps ou qui prend du temps, sur lequel vous vous interrogez. Est-ce que ça a modifié la structure de votre couple? Est-ce que ça a modifié la nature de vos relations? Est-ce que ça a modifié les caractéristiques des personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit votre conjoint depuis des années, mais vous changez et votre conjoint a changé aussi? Est-ce qu'avec les années et avec la patine du temps, est-ce que tout ça ne vous a pas apporté une forme d'alignement? Ou est-ce que vous ne retrouvez pas un alignement intérieur avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Il y a une grande générosité, une grande abondance là. Une grande abondance, et pour certains, il y a des projets à long terme, il y a des projets d'engagement sur lesquels vous êtes en train de réfléchir, ou sur lesquels vous êtes en train de rêver, ou sur lesquels vous êtes en train de tendre la main, d'apporter une forme d'espoir de réalisation. Il y a un « et si » qui n'est pas un « et si » de méfiance, mais un « et si » de possibilités larges et infinies. Que me disent les guides par rapport à tout ça? Ça me parle de cœur pour vous les Sagittaires. Que me disent les guides pour vous? C'est quoi les messages de vos guides? C'est dans l'instant, c'est sur cette période, c'est maintenant qu'il faut prendre ça en compte. J'en ai deux qui viennent en même temps. Ayez foi en vos rêves. Ouais. Autorisez-vous à rêver grand. Et si vous rêvez grand, autorisez-vous à rêver encore plus grand. Quelque chose vient vous enrichir là. Quelque chose vient vous enrichir de manière
Alors ce quelque chose, c'est, je sais pas, ça peut être une étincelle intérieure, ça peut être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, mais pour moi il y a une forme de rééquilibrage, c'est pas nécessairement l'autre qui fait tout, c'est il se passe quelque chose dans le monde relationnel, dans le monde émotionnel, dans le monde sentimental, qui fait que vous êtes vous-même l'acteur qui est en train de rallumer la flamme intérieure ou qui est en train de nourrir vous-même votre flamme intérieure, mais parce que vous savez que c'est possible, parce qu'il y a quelque chose qui vous le renvoie dans le monde extérieur. Je reformule, c'est pas nécessairement l'amour de l'autre qui vient alimenter cette chaleur intérieure, mais c'est ce que vous partagez avec l'autre, et c'est les conséquences de ce que vous partagez avec l'autre qui viennent nourrir cette stabilité intérieure, ce réalignement, cette nouvelle flamme. Et non seulement ça vous fait du bien, mais en plus vos guides sont en train de vous dire agissez par réverbération de tout ce que vous recevez. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, les personnes qui sont en face de vous, parce que ça ne s'adresse pas nécessairement à votre conjoint ou à la personne avec qui vous êtes en relation, mais tout votre entourage, la famille, les collègues, etc., les amis, réverbérer cette joie, réverbérer cette nouvelle flamme, réverbérer ce regain de positivité, ce regain de chaleur intérieure, ce regain d'humanité, parce que je pense que sur les dernières semaines ou les derniers mois, vous avez un petit peu morflé. Usez de ce que vous recevez pour construire quelque chose d'intérieur qui vous est propre, que vous pouvez même garder secret, qui va venir démultiplier vos envies, vos envies de projet, vos souhaits, votre horizon. Qu'est-ce qu'on a comme... Il est très beau votre tirage, très très beau. Qu'est-ce qu'on a comme énergie à cultiver pour que tout ça, ça se fasse de façon encore plus fluide? J'ai la connexion. Restez pas seul dans votre coin. Cultivez votre joie de vivre dans votre coin, mais allez vous connecter aux autres. Allez vous connecter aux autres sous l'angle tacite, sous l'angle, j'allais dire, le contraire de tacite. Sous un angle qui est extrêmement lisible, sous un angle très authentique, très cash, très visible, très tangible, très concret. Et aussi vous connecter aux autres sous un mode qui est un petit peu plus tacite, un petit peu plus dans la connivence, un petit peu plus dans, si vous y croyez, la communion des esprits. Allez de temps en temps vous fondre dans le grand tout. Non pas pour recevoir, mais pour être un émetteur de cette joie de vivre renouvelée, reconnectée. Allez en faire profiter les autres. Qu'est-ce que j'ai pour conclure ce tirage? Je voulais un tirage rapide, express, pour les 12 signes. Donc je ne vais pas m'éterniser. Regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Laissez-moi un pouce et un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Et j'ai l'éclat de magie, c'est la 3e fois qu'elle sort. L'éclat de magie. Allez puiser dans le substrat qu'il y a dans la vase, au fond de l'étang, presque tous les olégo-éléments mentaux, affectifs, émotionnels, et faites-les remonter le long de la tige du lotus, parce que le lotus, lui, il flotte sur la surface de l'étang. Et comme le lotus sort la tête de l'eau et que c'est toujours la fleur qu'on regarde, allez rayonner, allez vous ouvrir, allez vous déployer avec cette sérénité qui vous est propre, qui vous est si particulière, et rayonnez pour vous, rayonnez pour les autres. Vous allez devenir un modèle à suivre pour la période actuelle. Voilà ce que le message express a à me dire pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse, à très bientôt sur Bonne Divination. Prenez soin de vous, bye bye.